Join Sid for this edition of It's Supernatural. Aujourd'hui, sur It's Supernatural, un jeune homme est guéri de quelque chose que les médecins disent qu'il est impossible de guérir, l'autisme. Sid Roth has spent 30 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime respirer l'air du ciel et j'aime cette atmosphère. Que se passe-t-il lorsqu'un médecin juif se trouve face à face avec une maladie incurable et que la mère du malade entre et dit « Un miracle s'est produit, mon fils est guéri » et ce médecin juif dit avec ses propres mots, nous l'avons sur une vidéo, je vous laisserai la voir dans quelques minutes, il dit « C'est un miracle ». Karen, vous avez eu James. Il était un petit garçon en bonne santé pendant environ les 15 premiers mois. Parlez-moi de lui. Oh, il était merveilleux, il était né juste à temps et heureux en bonne santé. Il faisait partie de ces enfants qui sont très calmes. Tout était parfait. Il était sur la bonne voie. Mais à 18 mois, quelque chose de très bizarre a commencé à se produire. Nous l'avions emmené dans un examen médical et littéralement il a commencé à courir vers le même endroit dans le couloir et il se plaçait à reculons contre le mur et se frappait la tête d'avant en arrière contre le placo-plâtre. Et je pensais, je ne sais pas, peut-être que c'est ce que font les petits garçons, peut-être que c'est normal. Mais après environ un mois, il s'est littéralement brisé la tête. Il y avait un trou dans la plaque de plâtre. Mais ensuite, il a commencé à faire des choses encore plus bizarres, comme manger la plaque de plâtre qu'il avait ramassée. Il a mangé le revêtement en caoutchouc de nos tapis de salle de bain. Il a mangé la doublure en caoutchouc de la porte de nos voitures. Maintenant, elle ne parle pas seulement de quelque chose. J'ai les factures ici. Et il y a une facture de 1850 $ pour la réparation des plaques de plâtre, n'est-ce pas? Il se contentait de frapper sa tête dans le mur pour manger le placo-plâtre. Oui, il était obsédé par le fait de mettre des choses dans sa bouche et de les mâcher. Il mangeait sa chaussure, il mangeait de l'écorce d'un arbre, il était juste obsédé par le fait de mettre des trucs dans sa bouche et de manger des choses qui n'étaient pas de la nourriture. Quand les médecins ont finalement diagnostiqué cette maladie, qu'est-ce que c'était? C'était classiquement de l'autisme. Il y a 16 marqueurs qui vous rendent autiste et ils les avaient tous sauf un. Quel est le taux de guérison de l'autisme? Ah, il n'y a pas de remède, c'est incurable, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas d'espoir. Et vous l'avez pour toujours. Et quelle est sa prévalence dans la société? C'est ce que j'appellerais une pandémie. C'est une naissance sur 150 qui est touchée par ça. Une naissance sur 150? Dans certaines villes, c'est même plus. Et comment avez-vous fait face à cette situation? J'ai fait face à toutes les erreurs, j'ai fait face à la boisson, à la nourriture, au surmenage. Et je ne pouvais pas croire que j'étais dans ce long cauchemar. Ce n'était pas ce pourquoi j'avais prié, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais un petit garçon qui serait le capitaine de l'équipe de football et une fille qui serait une pom-pom girl. Je ne voulais pas de cet enfant enragé dans ma maison sans aucun moyen de le contrôler. Et de tous les professionnels vers lesquels nous sommes allés, les médecins, les spécialistes, ils ont tous dit la même chose. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de remède, il sera toujours comme ça. Et à un moment donné, vous devrez le mettre dans une maison spécialisée. Maintenant, quelque chose de bien est entré dans votre vie. Je veux dire, avez-vous vraiment fait face au fait que vous deviez placer votre fils en institution? Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter cela, mais je pense que les femmes savent instinctivement si les choses s'améliorent ou empirent. Et parce qu'il était si grand pour son âge, je savais que je ne pouvais pas le gérer. Parce que quand il s'énervait, sa rage était hors du commun. Il ne pouvait pas être contrôlé. Quand il était petit, vous pouvez lui donner un jouet ou une réorientation. Mais lorsqu'il a eu 4 et 5 ans, il est devenu beaucoup plus grand et beaucoup plus âgé et nous avons eu un autre enfant et il commençait à constituer un danger pour elle. Et donc je savais que mes options étaient limitées et celle-là était que je ne pouvais pas le garder. J'aimais mon enfant, je l'aimais vraiment beaucoup, mais je ne savais pas quoi faire de lui. Et je savais qu'il faudrait tôt ou tard le mettre dans un foyer. Alors vous étiez désespéré, vous avez commencé à boire, vous étiez tellement désespéré, vous êtes même allé dans un groupe de prière qui vous a un peu aidé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous?
Nous avons été dirigés par un de nos amis vers une équipe de délivrance appelée Gospel Revelation Ministries. Et je me suis inscrite pour la délivrance personnelle. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais grandi dans une église confessionnelle, mais je savais que je devais faire tout ce que je devais faire pour devenir la personne que Dieu voulait que je sois afin de pouvoir élever cet enfant handicapé. Alors j'ai pensé que c'était ce que Dieu voulait que je fasse. Il voulait que je sois cette mère avec un grand handicapé et je vais élever cet enfant et ensuite c'est ce que je ferai. Et donc j'ai traversé la délivrance. Et cela identifie ce qui est opérationnel dans votre vie. Là où il y a eu des malédictions, des choses qui me sont arrivées, soit par d'autres personnes, soit par mes propres actions ou par mes propres paroles. Et Dieu m'a libéré de toutes les choses qui m'avaient lié. Et j'allais pouvoir maintenant élever cet enfant que Dieu m'avait donné. Et ils vous ont également donné des instructions sur certaines choses à faire à la maison pour que votre fils en profite. Absolument. Au début, ce n'était pas le moment. Dieu n'a pas dit qu'il était temps de pratiquer la délivrance sur James. Alors ils nous ont dit de jouer continuellement de la musique de louange dans sa chambre. La musique de louange est quelque chose que l'ennemi ne peut pas supporter dans sa présence. Et cela a immédiatement changé son tempérament. Je crois que ce sont les enfants qui sont les plus torturés la nuit ou quand ils dorment, et puis aussi loindre avec de l'huile en priant sur lui et sceller ce vase pour que rien ne puisse l'attaquer ou le torturer pendant son sommeil. Et cela l'a d'abord vraiment beaucoup changé. Et puis un jour, ils ont dit quelque chose qui vous a stupéfié à propos de James, votre fils. Oui, ils ont dit qu'ils croyaient qu'ils pourraient emmener James à la délivrance pour l'autisme. J'ai dit « Oh, ce n'est pas possible. Si c'était possible, ce serait dans les émissions de télévision nationales, ce serait aux informations. Personne n'a jamais été guéri de l'autisme. » Ils ont dit « C'est ce que le Seigneur a dit. » Et donc, comment pourrais-je discuter avec le Seigneur ? Et donc, en janvier 2000, ils m'ont appelé, ils ont dit que Dieu a dit qu'il était temps maintenant. J'ai dit, mais temps pourquoi ? Ils ont dit de passer à la délivrance pour l'autisme de James, afin qu'il puisse être complètement guéri. Mais non, votre niveau de foi était-il suffisant, ou étiez-vous encore sceptique ? Mes expériences étaient que j'avais été dans les églises. Nous avions fait partie du personnel des églises, et mes expériences étaient que les chrétiens que je connaissais étaient tristes, malades et déçus de toute leur vie. Je ne connaissais pas de chrétiens qui marchaient dans la liberté, la plénitude et le bien-être. Mais j'avais une petite lueur d'espoir qui n'était peut-être pas pour moi, mais peut-être pour ce garçon que Dieu se présenterait et ferait ce qu'il a dit qu'il ferait. Ok, découvrons ce qui se passe quand ils entraînent James pour une séance de délivrance. Et je veux dire, cela devrait vraiment être un film, Karen. Vous savez, nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Karen Cunningham. Et votre fils James était autiste. Dites-moi à quel point c'était grave. L'une des pires choses dont vous vous souvenez. Une des pires choses était les mots utilisés par d'autres personnes. Je me souviens de son professeur d'éducation spécialisée qui était merveilleux, mais elle a dit que c'était un monstre. Il était si mauvais qu'il devait avoir sa propre aide juste pour lui dans la classe que nous avions. Il était hors de contrôle. Il se faisait vomir jusqu'à 50 fois par jour. Était-il verbal? Est-ce qu'il parlait beaucoup? Non, probablement 20 mots pour la plupart pointant vers une tache chaude. Non, un peu comme un enfant de 2 ans. Il avait des crises de colère tout le temps. Il était inconsolable. Il n'y avait jamais de début ou de fin à ces crises de colère et nous savions ce qui les causait. Et nous avons donc tout fait pour le flatter, pour le calmer, pour le garder heureux. Nous allions jouer des cassettes vidéo sans arrêt pendant 1 heure, mais il mangeait tout dans notre maison. Il a remonté le tapis, il a mangé la mousse sous le tapis, il a enlevé le papier peint de la salle de bain et il l'a mangé. Et vous savez comment vous commencez à vivre dans cette bulle, ça devient votre vérité. Et ça devient cette petite zone de guerre et vous voulez la protéger parce que c'est votre famille. Mais c'était insupportable. Alors écoutons ce que son médecin avait à dire à son sujet. J'ai vu James pour la première fois il y a quelques années, il y a environ 3 ans,
quand il avait environ 3 ans. Et je dois vous dire que c'était un peu choquant pour moi. J'ai vu beaucoup de maladies diverses, de comportements divers. Mais concernant le petit James, je dois vous dire que c'était la cerise sur le gâteau. Il présentait des comportements erratiques incontrôlables, inconsolables, des attaques frénétiques, des crises de colère. Il était assez pâle, non-verbal, il émettait des grognements, il avait un manque total d'attention. J'aime toujours croire que je sens qu'il y a un espoir illimité pour les gens dans leur état, mais avec James, la gravité de son état et son comportement bizarre, je veux dire, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce garçon allait être institutionnalisé à vie. Rien ne pourrait être fait pour lui. Bien sûr, alors j'ai pensé que peut-être certains tests n'ont pas été faits, peut-être qu'il y a un électrolyte dans la balance, peut-être qu'il y a une tumeur dans sa tête ou quelque chose qui pourrait expliquer ces conditions inhabituelles. Mais je dois vous le dire en tant que réponse, il n'y a aucun espoir pour ce garçon. Citrotte ici avec Karen Cunningham et nous discutons de votre fils James et un groupe de personnes qui prient pour que les esprits sortent des gens, pour que les démons sortent des gens et ils vous ont dit qu'il était temps. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Eh bien, je suis passé à autre chose. Ils ont un groupe qui a un don spécifique et je les ai crus. J'ai cru en leur onction de Dieu et nous l'avons donc emmené le 17 février 2000. C'était un jeudi à 16h à notre église et nous étions juste dans l'une des salles de l'école du dimanche et James s'est assis par terre et a commencé à se balancer et il voulait aller à la porte et donc l'équipe a demandé à mon mari de le prendre et de le tenir. Ils ont juste posé leurs mains sur son dos, ils ont prié pour que la première manifestation démoniaque s'en aille. Au nom de Jésus, dans les endroits secs pour ne plus jamais revenir. Et mon fils a tendu la main en arrière et il a crié « Reviens, viens, reviens, reviens, reviens !» Quand vous regardiez cela, qu'est-ce que vous pensiez? Je pensais, je ne peux pas croire ça, je ne peux pas croire que cela vienne de se produire. C'était si réel qu'il n'avait jamais dit le mot « viens » ou « reviens ». Et il criait cela. Il était non-verbal. Il criait vers la chose, implorant cette chose qui le quittait de revenir. Et à ce moment-là, nous étions tous changés. La présence manifeste de Dieu était si lourde et si humiliante. Et je crois que Dieu a fait cela parce qu'il avait l'intention de le guérir. Et il était complètement guéri. Maintenant, je sais que les choses se sont produites graduellement. Mais immédiatement, pouviez-vous faire une différence? Et qu'est-ce que c'était? Il était marqué d'une différence. Et la première chose, c'est qu'il était paisible, ce qui fait partie du royaume des cieux. Et il y avait un calme autour de lui. Et c'est l'enfant que Dieu avait prévu pour ma vie, pas un animal lapin incontrôlable dans ma maison. Et à partir de ce jour, il est allé de mieux en mieux, et Dieu a continué à restaurer son esprit au quotidien. Aimeriez-vous voir James? Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Karen Cunningham. Nous discutons de son fils James, votre médecin, qui n'est pas avec nous, mais nous avons une cassette vidéo de ce qu'il a à dire à propos de James. En fait, il a appelé cela un miracle. Parlez-moi de James, aujourd'hui. Oh, James est merveilleux. Il a 14 ans, il a 6 pieds de haut, c'est un athlète. Il joue au bowling dans la ligne. Il a joué cette année, il a joué au football, au basketball, il lance maintenant le disque. Il vient de jouer lors d'une compétition d'athlétisme et c'est juste un jeune garçon merveilleux. Maintenant, un journal a écrit sur lui en tant qu'athlète. Oui, il est buteur pour sa section de l'équipe C, donc il fait des choses phénoménales. Vous savez, académiquement, il est encore en retard de quelques années. Il a perdu 5 ans de sa vie. Il est en 8e année. Mais dans tous les autres cours qu'il suit, les cours réguliers, il est avec une aide à l'inclusion et donc vous savez que Dieu continue à rattraper ce temps que l'ennemi nous a volé. Je comprends qu'il peut même se déplacer dans le don de prophétie alors qu'il était non-verbal et qu'il mâchait des plaques de plâtre. Je veux dire, il se cognait la tête contre les plaques et ensuite il les mangeait. Vous en avez encore les factures. Oui, il les mangeait. Il mangeait notre maison. Je veux dire, quand vous buviez,
et que vous étiez désespéré. Et réalisant que vous alliez perdre votre fils dans une institution, je veux dire, vous deviez être aussi désespéré qu'un humain peut l'être. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose de pire et être en vie et pas littéralement en prison. Et vous savez que Dieu a changé tout ça. Il y a quelques années, nous étions à l'église et son professeur de l'école du dimanche est venu vers moi et elle avait des larmes qui coulaient sur son visage. Et elle a dit, « Je viens de parler à James et il m'a donné une parole prophétique sur les années 60. » Et il lui a juste dit très gentiment, « Je veux que vous sachiez que Dieu veut que vous pardonniez à cette personne pour laquelle elle avait gardé de l'amertume. » Et puis il est reparti. Et vous savez, c'est parti. Il a un appel dans sa vie, tout comme nous tous, à ne pas manger des plaques de plâtre. Ce n'était pas le but de Dieu pour sa vie. Dieu n'essayait pas de me punir ou de m'apprendre quelque chose, mais il lui a donné un destin sur sa vie. Et nous devons nous lever et croire que nos enfants, notre famille, nos proches doivent avoir tout ce que Dieu a prévu pour eux. Jetons un coup d'œil aux médecins. En fait, il y a un médecin juif qui appelle cela un miracle, d'après les rapports. Je vois maintenant que ce n'est rien de moins qu'un miracle. Je veux dire, ce jeune garçon est maintenant vocal, verbal, approprié, réactif, mangeant bien sainement. Donc vous savez, c'est juste une de ces situations où vous devez attribuer quelque chose de peut-être plus élevé que ce que nous avons dans le domaine médical. C'est plutôt bien pour un médecin juif qui ne connaît pas le Messie de dire cela à propos de James. Eh bien, parlez-moi un peu de James aujourd'hui. Eh bien, en fait, je vais vous dire, qu'y a-t-il de mieux de me parler un peu de James aujourd'hui, car vous l'avez déjà fait? Faisons en sorte que James parle de James. From the very start, the enemy, he tried and tried and tried to steal the very gift that God has given to you so the world could find. And you cannot be silent, no, you cannot be quiet, so know that you are healed. You've got the words that the world needs to hear. You are healed. You were made to shine. 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 Bien, Karen, vous êtes assez fière de votre fils James. Il est la lumière de ma vie, je suis absolument si fier de lui. Et ce que je comprends, c'est que quand les gens entendent votre histoire, combien de personnes ont été guéries de l'autisme rien qu'en écoutant votre histoire? Nous connaissons l'histoire de 7 familles. Mais que disent les gens lorsqu'ils lisent votre livre? Ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont des enfants autistes. Non, absolument pas. Il s'agit d'apporter de l'espoir aux gens qui ont perdu l'espoir, qui n'ont plus la foi et qui croient qu'ils sont coincés dans cette situation, dans les paroles de leur médecin ou de leur situation, dans leurs finances ou de leurs relations. Car Jésus a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 39 coups pour 39 souches de maladies. Chaque trouble et situation de maladie viennent de 39 groupes. Et nous pouvons être guéris de tout cela. Nous devons nous tenir debout, croire et recevoir. Et c'est donc ce que c'est pour que les gens sachent qu'ils peuvent être guéris de tout, peu importe ce qui est brisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Bien, ce que mon équipe m'a dit est qu'ils voulaient que leurs enfants lisent ceci plus d'une fois. Pourquoi quelqu'un voudrait-il le lire plus d'une fois? Je pense que c'est parce que cela touche vraiment différents domaines de votre vie. Vous savez, au départ, je pensais que cela aiderait les personnes ayant des enfants spécialisés. Mais il y a tellement de parties dans nos vies qui sont brisées, qui ne sont pas entières ou en bonne santé, et Dieu veut entrer et guérir chaque partie d'entre elles. Vous savez à quoi je pensais maintenant? Vous connaissez James aujourd'hui, nous connaissons James un peu aujourd'hui, d'après ce que nous avons vu. Mais ça aurait été si facile si vous aviez su ce qui n'allait pas chez lui de l'avorter. Ah, vous savez, je n'aurais jamais fait cela.
Dieu vous donne la force de sortir ce que Dieu vous a donné. Et la raison pour laquelle vous le sortez, c'est pour que quelqu'un derrière vous puisse dire « Ah, si Karen est sortie de là, je peux m'en sortir aussi. » Il y a un but là-dedans. Eh bien, il y a des gens qui veulent faire plus que de s'en sortir avec un but. Ils veulent s'en sortir, n'est-ce pas? Voudriez-vous les regarder et leur parler, puis prier pour eux? Oui, je sais juste que je veux que vous sachiez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le désespoir, Dieu est prêt à vous rencontrer partout où vous en avez besoin. Sa main n'est pas trop courte concernant votre état, votre maladie, votre trouble ou votre situation. Et ne croyez pas le rapport du médecin, mais restez debout et croyez au rapport du Seigneur, parce que c'est sur cela que nous sommes censés nous appuyer. Et si je peux juste prier pour vous, Père, nous te remercions pour ta puissance de guérison. Nous te remercions du fait que ton nom est Jéhovah Rapha, que tu es le Dieu qui guérit. C'est en ton nom, c'est dans ta volonté. Et Père, nous te remercions d'avance pour les portes ouvertes, les yeux ouverts, l'esprit ouvert, pour montrer à chaque famille, quelle que soit sa situation spécifique, comment marcher dans leur destin avec liberté, plénitude et santé, et être toute lumière pour ce monde. De savoir que Dieu est le Dieu qui nous délivre de toutes nos oppressions, obsessions et possessions. Dieu notre Père, nous te remercions simplement d'avance pour ces bons rapports qui vont arriver chez les enfants du monde entier. Nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Maintenant, une des choses que vous m'avez dites est que même avant que votre fils ait sa délivrance, vous avez joué de la musique de louange et vous avez pu voir réellement une amélioration en lui. Oui, la musique de louange est si importante. Vous savez que l'adoration inaugure la présence de Dieu. Et donc, pendant qu'il dorme, c'est dans la pièce que cela amène la présence de Dieu. Et quand vous l'avez là, l'ennemi doit fuir. Il doit fuir et en tant qu'adultes, nous devons nous tenir spirituellement dans la brèche pour nos enfants de moins de 18 ans. Nous devons le faire. Nous devons savoir que tout ce qui entre dans leurs oreilles ou dans leurs yeux imprègne leur esprit. Et nous devons en être responsables. Quelles autres choses avez-vous faites pratiquement au-delà de la musique de louange dans ce processus de guérison de James? Nous devions ne pas céder. Le comportement de James avait dirigé nos vies pendant tant d'années. Nous devions arrêter, vous savez, de le flatter. Nous étions devenus l'enfant et il était devenu le parent. Et donc, vous savez, l'ennemi avait renversé le scénario. Et nous avons dû revenir à nos rôles corrects, à savoir que nous étions les parents et qu'il était l'enfant. Et quand nous disions quelque chose, c'était ainsi. Et quand nous disions qu'il y aurait de la discipline, si cela se produisait, alors cela ne signifiait pas toujours lui céder à cause de sa situation ou de son état. Et cela mettait en place un système de structure de discipline et d'ordre. Et nous servons un Dieu d'ordre. Et notre maison était en panne. Je me souviens des mots qu'on a dit à Karen. Il est temps. Ce sont des mots assez profonds. D'abord, vous aviez une inquiétude et vous vous inquiétez de la façon dont la délivrance pourrait aider votre fils. Mais vous savez, il est temps que le ciel se rapproche si près de la planète Terre des choses pour lesquelles vous avez cru en Dieu dans le passé. Vous avez été debout. J'ai une parole pour vous. Il est temps, c'est votre heure. Il est temps d'oublier ce qui s'est passé dans le passé et de venir dans un tout nouveau départ. Il est temps pour vous de connaître Dieu. Il est temps pour vous d'avoir la joie. Il est temps pour vous d'avoir la paix. Il y a un mot hébreu pour la paix, c'est shalom, le shalom rayonnant de chaque fibre de votre être. N'ayez pas peur de la maladie, n'ayez pas peur de la mort. Je veux dire que si vous n'avez pas peur de la maladie, si vous n'avez pas peur de la mort, si vous n'avez pas peur des problèmes financiers, vous serez en paix. La paix qui surpasse toute intelligence.